Hello, hello! J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prévision. Oui, cette fois-ci, ça ne sera pas un tirage qui vous amène à travailler, mais plus regarder ce que vous apportera ou ce que peut vous apporter ce mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année. On est là à l'heure actuelle. Régi par Jupiter, hein, qui est un peu encore rétrograde. Donc voilà, c'est d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Et parce que, ben voilà, au fait, c'est votre anniversaire, là, c'est... ça y est, on est parti en profondeur avec les Scorpions, mais maintenant on revient à la joie, à l'espérance, et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Moi, je viens de passer une période de grippe intense avec... voilà, quoi. Donc si vous entendez que ma voix fait des déraillements, bah, c'est normal. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air, là, en tout cas en métropole. Donc, soignez-vous bien, faites attention à vous, et puis surtout, alors, là, on va faire un message assez rapide et simple, ça sera sur par 4 cartes x 2. C'est-à-dire que ça va regarder le domaine du travail, de l'amour, enfin du relationnel, des finances et de la spiritualité. Et les 4 cartes qui vont rejoindre après tout ça, ça sera pour savoir comment, je dirais... apporter, en tout cas, me positionner correctement pour que je puisse passer par ces eaux qui soient tranquilles ou qui peuvent être challengeants pour ce mois. Et pour ce faire, alors je vais utiliser un petit Lenormand, parce que, comme je dis, c'est de la prévision, et moi j'aime avoir un cadre précis quand même, où est-ce que je vais. Un tarot, donc celui-ci, il s'appelle le Django Tarot, ou oui je crois, et aussi ce magnifique oracle qui s'appelle Luminaire, qui est très très beau aussi. J'aime savoir d'où je viens pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi et où est-ce que, à la fin du mois, en tout cas ça sera 2 cartes, pour savoir à la fin du mois qu'est-ce que j'ai réussi à transcender. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce qu'il en est, et surtout, rappelez-vous, c'est du prévisionnel, donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez seulement, réellement, seulement ce qui résonne en vous. Voilà, à tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, nous commençons par vous, étant donné que c'est votre anniversaire, donc oui, il y a du favoritisme. Nous allons voir comment vous commencez ce mois. Nous avons le son voyageur, le 37, c'est une carte qui correspond au chakra de la gorge, donc j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de parler plus, mais parler plus avec amour et passion. Je vais tirer directement la carte qui vous accompagnera et qui vous aurez transcendé pour la fin du mois. Je la mets là. Maintenant, on va regarder avec le tarot. Alors, pour mes amis Sagittaires, ce mois de décembre, question travail, relationnel, finance, spiritualité. Et comment bien m'accorder aux énergies. Et spiritualité, hop, je mets ça bien. J'espère que vous allez passer un excellent mois, les amis Sagittaires. Donc, au niveau travail, nous avons le fou mal respecté. J'ai l'impression que peut-être que vous arrivez à soit... alors, attendez. Pour moi, en fait, là, ce que je ressens avec ce fou, c'est vraiment le côté... Je ne vais pas repartir sur les chapeaux de roue quelque part d'autre. Peut-être que je me suis enfin stabilisée quelque part. Et c'est important pour moi je dirais, de faire attention et de ne pas partir partout. Ok, on regarde au niveau travail. Ouais, une tension. Il y avait une tension quelque part par rapport à ça. Peut-être que vous avez réussi, en tout cas. Ce que je ressens, c'est trouver une solution. Et avec le valet de coupe, ce n'est pas mal respecté, c'est vraiment le côté où vous ne vous êtes peut-être pas senti apprécié dans cet endroit. Mais ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, ne partez pas, au fait, ne partez pas de ça. C'est pas parce qu'il y a une tension palpable là-bas ou dans ce que vous êtes en train de faire ou ce que les gens sont autour de vous et vous, comment dire, sont en train de...
Ouais, je sens pas des gens qui vous font supporter quelque chose, mais je sens que l'atmosphère, c'est pas génial. Et je sens que quand même, au bout d'un moment, vous êtes quand même des Sagittaires, vous avez besoin que l'environnement soit bon autour de vous. Et c'est pas trop ça, il y a quand même une espèce de tension. Et pour moi, le valet de coupe, c'est vraiment le côté, ok, je vois que la manière dont moi, comment dire, la manière que vous êtes avec les autres, c'est-à-dire être dans la bonté, dans l'honnêteté, dans le côté on fait on fait avec plaisir pour aider les autres. Je vois que ça ne marche pas, que c'est pas comme ça que ça marche dans cette boîte, ou en tout cas c'est plus quelque chose qui est possible, en tout cas. Là, à l'heure actuelle, peut-être que les gens se sont un peu tirés, comment dire, Enfin, vous savez, ils essayent de tirer la couverture à eux, et vous vous dites, bon, ok, je comprends que c'est pas ça, mais c'est pas en partant, c'est pas en délaissant tout que ça va arranger quelque chose. Par contre, quand je ressens aussi avec le son voyageur, c'est vraiment le côté, donnez mon là. Voilà, donnez votre là, c'est le côté, ok, moi j'ai essayé de faire les choses correctement, je vois que ça ne marche pas, je vois que quand on est correct avec vous, ça ne marche pas. Moi, je vais faire le strict minimum ou le strict nécessaire dans mon travail, et je ne vais pas chercher à être plus dans l'amicalité. Voilà. Ok, niveau relationnel, mes amis Sagittaires, nous avons le roi de coupe. Ouh, ok. Peut-être une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui... Ouais, je sens des personnes qui... vous avez des gens autour de vous, et vous savez surtout aussi, je dirais, abaisser un peu la tension s'il y en avait. Et nous avons l'as de bâton. Ok, alors, il y a deux possibilités. Je vais juste... Hop. Ok, il y a des personnes qui rencontrent des gens. Oh, d'accord. Alors, quand je dis il y a deux possibilités, c'est que soit avec votre partenaire à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément eu des choses, mais vous savez, c'est les temps des fêtes, et on réalise qu'au fait, au bout d'un moment, dans les temps des fêtes, que la famille, les personnes qui sont autour de vous, le relationnel et l'amour, c'est le plus important. Et il y a cette espèce de, je dirais, vous vous accordez ensemble. Voilà, il y a une espèce d'accord qui se met. Et il y en a d'autres avec cet as de bâton, je suis désolée. Et là, il y a du rencontre, du flirt dans l'air, des personnes que... Je sens autant des personnes que vous avez perdu de vue, et ça vous fait du bien. Donc, comme je dis, fête de famille, peut-être que c'est ça. Ou des personnes aussi, des nouvelles personnes dans votre vie, qui vous amènent une compréhension mutuelle, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Peut-être que ce que vous ne trouvez pas, et ce que vous avez essayé de trouver dans votre milieu de travail, par contre vous allez le retrouver du côté relationnel et amical, et surtout familial. C'est ce que je ressens. Et pour certains, clairement, là je dirais, allez, on va pas se mentir, mettez-le en commentaire si vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas ça matche bien. Ok, niveau finance mes amis, nous avons la grande prêtresse mal respectée. Ça c'est bien, parce qu'on ne veut pas être dans la grande prêtresse là quand on finance. Avec le 8 d'épée mal respecté aussi, ça c'est parfait. Je sens qu'il y avait quelque chose qui était brouillé, que vous ne compreniez pas, que vous étiez dans votre intuition, dans le sens, peut-être que je vais le recevoir, je suis pas sûre, c'est pas très clair, peut-être des primes, peut-être ça, parce qu'on vous fait miroiter. Ouais, ok, c'est toi. Ok, oui, il y a une fin définitive je dirais d'une inquiétude au niveau finance, parce que on vous a peut-être fait miroiter depuis un petit moment des changements, ce genre de choses, et là au fait... c'est bon en fait, vous vous sentez plus coincé, si je puis dire. Il y a... Soit vous avez acté et vous avez fait des choses de votre côté pour que ces personnes ne puissent plus, faire des yo-yo avec vous, émotionnels, question finance. Et donc voilà, en fait, vous vous sentez un petit peu plus à l'aise. Ou soit, il y a quelque chose, en tout cas financièrement, qui arrive et qui vous permet d'avancer, au fait. D'avancer. Et je sens aussi, c'est le côté, vous avez beaucoup pensé. Hein, réellement, le 8 d'épée, c'est plus dans la pensée, c'est vraiment plus comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir gérer, est-ce que c'est ci, est-ce que cela. Là, je sens aussi que vous lâchez un peu la grappe, dans le sens où c'est Noël, s'il y a de la famille, s'il y a des enfants, j'ai envie de les faire plaisir, on va pas compter toutes les centimes,
et on verra après. C'est ce que je ressens, mais je ne ressens pas non plus que vous preniez des risques inutilement. C'est-à-dire que s'il n'y a rien sur votre compte et que vous allez quand même faire des méga achats, vous savez quand même vous contrôler. Ok, et maintenant, spirituellement, qu'en est-il? Nous avons le 8 de denier mal respecté, d'accord, et le pendu, ok. Ah, le 8 de denier, c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que vous avez juste envie de dire... peut-être que c'est l'état actuel aussi, c'est le côté, on est tellement d'informations sur l'astrologie, sur la numérologie, enfin plein de choses comme ça que vous vous dites, on va redescendre, on va prendre un temps de réflexion et on va regarder par nous-mêmes ce qu'on garde, ce qu'on regarde pas. Ce que je ressens, c'est on arrête de jouer avec tout et n'importe quoi. Et on reprend des bases un peu plus saines. En tout cas, on y réfléchit fortement. Non, c'est toi. Fortement. Ah oui, nouvelle route. C'est exactement ça. Vous avez besoin, ou en tout cas... Ouais. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient regardé un peu, vous avez fait un petit tour d'horizon par rapport à ce qu'on vous proposait. Et il y a des choses qui matchent et qui ne matchent pas avec vous. Il y a des choses qui résonnent plus et c'est normal. Et je sens que là, au fait, avec ce 8 de denier qui était arrivé, renversé, vous arrêtez d'aller partout, vous arrêtez de travailler sur tel programme, tel truc, tel machin, et vous regardez vraiment au fond de vous, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, qu'est-ce qui résonne réellement, et pour prendre une route définitive, ou en tout cas, peut-être pas définitive, mais en tout cas, une route qui vous correspond le plus. Ok, j'adore, j'aime beaucoup, il est assez positif quand même, votre tirage, mes amis Sagittaire, pardon. C'est vraiment, au fait, vous arrivez, je pense avec cette période de Scorpion où c'était difficile, mais vous avez réussi à garder le cap. Vous arrivez avec votre là. Quand je dis le là, c'est vraiment le côté, c'est au diapason. C'est vous qui menez la danse, mais sans non plus contraindre les autres. Et ça, je trouve ça très beau. Et donc, on va voir ce qu'il en est à la fin. Ouais, le chakra du plexus solaire. Exactement. Vous savez qui vous êtes. Vous savez rayonner, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir et c'est le plus important au fait, parce qu'on ne peut pas vivre cette vie sans avoir un minimum confiance en ce qu'elle peut nous apporter et être toujours en crainte. C'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que pour les finances, vous mettez un petit coup de fouet en vous disant « Ok, tout le monde est dans la merde, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre et de faire les choses correctement et voilà, si les problèmes arrivent, on saura, je dirais, pouvoir en tout cas faire quelque chose pour que on passe à travers. Voilà, c'est ce que je ressens. On voit la vie telle qu'elle arrive et on ne fait pas des plans toutes les 5 secondes. Et enfin, je finis avec un message pour ton âme. On va regarder pour ce mois quel message veut-on vous donner, mes amis Sagittaires. Message pour ton âme. J'adore ce petit... Ok, c'est toi. Non, c'est toi, d'accord. Oh, vibre. Ouais, oui, chakra du plexus solaire, ça m'étonne pas. Nous avons, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est exactement ça. Ça correspond au là, que cette espèce de leçon voyageur, c'est vibrer. Vibrer, soyez au diapason de vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer pour ce mois, et vous allez voir, ça va être fluide. Je sens vraiment un mois fluide par rapport à... c'est votre mois d'anniversaire en fait, il faut en profiter, Jupiter est là, et je crois qu'il arrive enfin, il revient en mode marche directe, il me semble, enfin, parce qu'il commence à me fatiguer en mode rétrograde, et c'est vraiment ça. Laissez parler votre plexus solaire, laissez parler votre voix, soyez en contact avec des personnes relationnelles qui sont là pour vous et qui veulent vous rendre l'appareil. Niveau travail, je dirais, mettez un haut là dans le sens, ne donnez pas trop de vous, dans le côté trop relationnel. Niveau travail, c'est peut-être, on calme un peu le jeu, mais vous avez des amis, vous avez de la famille, et c'est là qu'il faut remettre cet amour et ce relationnel-là.
Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Passez un excellent mois de décembre. Des bisous. Bye.